Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comment vous allez? Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens vous faire part d'un témoignage de quelque chose qui m'est arrivé. Quand j'étais, je ne sais pas comment je peux vraiment dire ça. Je peux dire hors de ce forum, avant que je ne rencontre le frère Yves, j'étais dans, en fait, j'étais dans une sanctification charnelle, si je peux dire ça comme ça. Le non-dépouillement de la chair. Oui. Puisque à chaque fois, quand je, quand je, quand je faisais mes choses à moi-même, en fait, je disais que je marchais selon ma volonté. En fait, quand je disais, bon là, je ne peux plus pécher, je dois faire ceci, je dois faire cela. J'essaye d'être bien. Je n'avais pas de conducteur, je n'avais pas quelqu'un pour me suivre. À chaque fois, je tombais. Quand j'essaye, une fois que je tombe, je me relève, je demande pardon à Dieu. Je pars me confesser. Je me mets à genoux en pleurant, je me confesse. Ça ne passait pas en fait, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que j'étais tellement dépassée que j'ai dit à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Parce que là, vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Moins un, j'ai failli baisser les bras. Moins un, j'ai failli vraiment retourner dans le monde. Parce que je ne comprenais pas ma vie. Je ne comprenais pas vraiment. Parce que je n'avais pas, je ne connaissais pas le, le- le- je ne connaissais pas le dépouillement de la chair. Qu'il fallait faire un dépouillement de la chair et tout. Tout d'un coup, je fais un songe. Je fais un songe où on me dit non, il faut que je cherche, il faut que je trouve vraiment un homme de Dieu où je dois me confesser devant quelqu'un. Je dois vraiment me confesser devant quelqu'un, dire vraiment tous mes péchés, dire tout. Mais moi, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas. Et puis, quel est le pasteur? Je ne voulais plus retourner dans mon ancienne église. Je ne voulais pas aller dans mon ancienne église et commencer à dire, voilà, euh, euh, papa, voilà ce que j'ai fait, tout, 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 tout. En fait, je ne voulais pas. Alors je dis, ah Seigneur, toi seul conduis-moi jusqu'à ce que par le canal de la sœur Flore qui m'a montré, qui m'a conduit vers le frère Yves. Là, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit non. Pour le fait de la confession pour que tu confesses tous tes péchés, il faut tout simplement que tu te confesses devant un homme de Dieu. Je dis si, exactement, parce que c'est ce que moi j'ai vu dans mon songe, qu'il faut que je me confesse devant un homme de Dieu. Mais il faudra vous là maintenant. Il m'a dit non, tu peux te confesser devant moi. Parce que c'est ce qu'on m'a dit dans le rêve, que vraiment pour que je marche dans la droiture, il faut forcément que je me confesse devant un homme de Dieu. Je dis tout. Mais moi, je ne connaissais pas comment ça s'est passé. Après, même quand j'ai dit ça au frère Yves, il m'a dit, mais que lui, il fait ça. C'est là où il m'a expliqué que il faut de ton plus jeune âge, depuis l'âge de 3 ans, si tu ne te rappelles pas, 5 ans, je peux dire, de 5 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qui m'a... Après, j'ai dit, ah, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Comment je... C'est là, tout d'un coup, hein,
Parce que dès que tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu demandes là, dès que tu as déjà dit que tu veux te confesser et que tu as un homme de Dieu devant toi, automatiquement ta tête s'ouvre. Ta tête s'ouvre. Tout vient intégralement, tout vient, ça vient. Ça vient, c'est là où tu te rappelles, Là où j'ai commencé à me confesser de tout ce que je fais de mal, de tout ce que je fais de mal et tout. Et c'est comme ça, le lendemain, je me suis sentie libérée. Je me suis sentie très légère. J'étais vraiment... En fait, c'est comme si j'avais un fardeau sur moi, comme si j'avais un sac vraiment lourd qui était dans mon dos, qui est tombé. Parce que je ne comprenais même pas, parce que le lendemain, je me suis dit, ah, c'est quoi cette histoire-là? Parce que le travail que j'ai fait était vraiment fort. Parce que quand moi-même, j'ai compris même que quand moi-même je me confessais dans ma chambre, je suis là, je me confesse, je demande pardon à Dieu. Seigneur, Seigneur. En fait, c'est comme si ça ne, ça ne donnait pas en fait. Ça ne donnait pas. C'est là où jusqu'à ce que j'ai fait mon leçon, je me dis que non, il faut forcément que quelqu'un m'écoute. Il faut forcément que quelqu'un m'écoute. Un homme de Dieu, pas n'importe quel homme. Forcément un homme de Dieu. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai été conduit vers le frère Yves. J'ai fait ma confession. J'ai tout dit. Et j'ai été délivré. J'ai été sauvé. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu où je suis, d'être dans la même famille que vous. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth pour le don, le discernement, de la sagesse qu'il m'a encore donné. Je remercie aussi le frère Yves, parce que même s'il était un peu plus dur avec moi dès le départ, il était un peu plus dur avec moi, mais il m'a vraiment aidé. Il m'a aidé. Il y a un langage qui dit qui aime bien châtie bien. Donc, et moi j'ai toujours gardé, je suis toujours restée calme à obéir. C'est pourquoi je remercie le Saint-Esprit. Merci. En fait, c'est ce que je tenais à vous dire parce que ça me, je sentais en fait, je sentais en fait l'envie de faire ce témoignage parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de quitter l'état de la chair à l'esprit. À ces deux vies. Ces deux vies. Merci. Merci. Shalom, shalom.